La plus grosse erreur que tu peux faire dans les crypto-monnaies. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Crypto Actu. Aujourd'hui, on va voir la plus grosse erreur que tu peux faire dans les crypto-monnaies. Et je choisis spécifiquement ce jour qui est bien rouge, comme tu peux le voir à l'écran, pour t'en parler. Et oui, cette erreur, c'est quoi? C'est de penser que tu as réussi à dompter le jeu. Que tu es au-dessus du game, que tu as fait tes gains, et que ça va couler, ça va rouler, ça va continuer de monter. Je pense que quand tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui et les semaines précédentes, parce que c'est pas nouveau non plus qu'on est dans une tendance qui est un petit peu baissière en ce moment, eh bien tu as dû te rendre compte que finalement tu ne maîtrisais pas autant le jeu que tu pensais le maîtriser. Alors bon, si tu as fait un investissement sur Bitcoin, tout va bien. Dans le pire des cas, par rapport à l'ATH, tu as dû perdre quoi? 20%, rien de bien dramatique, tu vois, par rapport aux 69 000. D'ailleurs, les 69 000, les gars, osez me dire que c'est pas un troll. Osez me dire que c'est pas un troll, les 69 000, quand même. Au bout d'un moment, hein. Bon, un détail par rapport à ce que j'ai à raconter. Bref, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est tout simplement de se rendre compte que le game, parfois, il nous surpasse. Et le Bitcoin, tout comme toutes les autres crypto-monnaies, peuvent faire des mouvements qui sont totalement inattendus. Honnêtement, il y a beaucoup de hype en ce moment, le retail n'est pas encore du tout sur le marché des crypto-monnaies par rapport à la hype qu'on avait en 2017 et qu'on avait même plus tôt cette année, hein. Les gens sont même plutôt partis, hein. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est plutôt des institutions en ce moment qui sont dans le game. Eh bien, malgré tout ça, c'est imprévisible. Tu peux avoir des semaines qui sont très mauvaises, tu peux perdre beaucoup d'argent très rapidement, hein. C'est quelque chose qui peut arriver. Bon, après c'est quand même à relativiser, hein. Je te parle de semaines très mauvaises. On a dû perdre quoi? On a dû perdre 20% par rapport à l'ATH sur le BTC à tout casser, tu vois, c'est rien d'exceptionnellement horrible, hein. On va pas se mentir. Mais, si tu as des positions sur les alts, je pense que tu as dû souffrir un petit peu plus. Il suffit tout simplement de regarder les positions en 7 jours pour te rendre compte que des moins 20%, c'est quelque chose qui est quand même assez commun, hein. Je pense surtout à ma position sur Fantôme qui est quasiment à moins 30%. Celle-là, je t'avoue, elle picote un petit peu, voilà, on va pas se mentir. Cette vidéo donc c'est vraiment principalement pour te prévenir que c'est le genre de choses qui peut arriver et surtout que maintenant qu'on a beaucoup d'institutions dans le game, elles vont très sûrement pas se priver de se positionner pour faire des liquidations. On va regarder un liquidation, non pas Liquid Drive, ça c'est autre chose, liquidation Bybit, ouais. Eux, ils ont des bonnes informations là-dessus. On va regarder vite fait les liquidations, à quoi ça peut ressembler et qu'est-ce qui peut se passer. On va juste virer ça. Et est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir quelque chose de très intéressant. On peut voir directement donc les liquidations. Les liquidations, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas mettre de l'argent et que tu vas faire un pari sur un futur, c'est-à-dire que tu vas acheter du Bitcoin et tu vas parier sur le fait qu'il sera à une certaine valeur dans le futur. Et si tu as raison, eh bien, tu vas gagner de l'argent parce que tu fais un emprunt derrière. Donc tu vas gagner plus d'argent que ce que tu aurais gagné si tu faisais un simple emprunt. Mais par contre, que si tu faisais une simple position. Mais par contre, eh bien, si c'est l'inverse qui se produit de ta prédiction. Donc par exemple si tu prédis à la hausse mais qu'il y a une petite chandelle là qui vient bien shorter le game, et bien qu'est-ce qui se passe? Là tu vas devoir de l'argent à la plateforme et la plateforme elle peut liquider ta position si ta position est trop désavantageuse. Comme tu as pu le voir, il s'est passé quelque chose sur certains jours quand les gens sont beaucoup trop optimistes. Alors tu peux le voir principalement là, c'était le 6 septembre dernier là où on avait vraiment une chandelle mais très importante, là où on a eu 3,2 milliards de liquidations en un jour. Là on est quoi? On n'est même pas sur 1 milliard, on est sur 780 millions. Rien de bien impressionnant par rapport à ce qui se passe d'habitude. Mais en tout cas, ça va être les institutions qui, pour moi, s'amusent un petit peu à vendre, à acheter, à vendre, pour jouer vraiment sur ces points-là et pour avoir des positions pendant lesquelles, en fait, on va vraiment avoir pas mal de ventes. Et ça, l'objectif, c'est vraiment de trigger des liquidations pour pouvoir racheter à des prix plus bas sans faire directement remonter le marché. C'est une stratégie qui est plutôt pas mal utilisée par les institutions. Et en général, ils vont utiliser ce genre de stratégie quand il y a beaucoup d'espoir dans le marché et quand les gens sont très chauds. Là, par exemple, quand ils l'ont utilisé
dans cette partie-là, à la sortie d'août, et bien qu'est-ce qui se passait? Les gens étaient chauds, ils se sont dit, on a un Bitcoin, il était à combien là? Il est à 50K, et les gens étaient extrêmement chauds, ils se sont dit, on va taper les 80K, on était extrêmement chauds, et d'un seul coup, bam! T'as des baleines qui s'amusent à vendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marché va tanker, mais le marché va encore tanker plus que prévu, tout simplement parce qu'il va y avoir des liquidations. C'est ce qui s'est passé, si on arrive à dézoomer assez longtemps, non, on n'arrive pas à dézoomer assez longtemps sur ce graphe. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à une échelle encore plus impressionnante quand on était vers mai, quand on a eu cette chandelle, là on a perdu quasiment 40-50% en une journée. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais en tout cas, le minimum et le maximum, il y avait bien un delta de 35-40%. Et ben, c'est exactement ce phénomène-là qui s'est passé avec les liquidations. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça peut être une opportunité si tu penses que le marché n'est tout simplement pas terminé et qu'on n'a pas fini le game. Honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes les actualités qui sont liées aux crypto-monnaies, etc., on va pas se mentir, hein, il y a très peu de chances, en tout cas, à mon avis, que ce soit terminé, qu'on va se retaper un bear market, tout ci, tout ça. Hein, je suis très... comment dire, contre cette idée-là. En tout cas, moi je pense que ce n'est bien évidemment pas terminé et que c'est juste une stratégie pour faire peur un petit peu aux gens et pour grappiller quelques jetons à des prix un petit peu bradés pour les institutions et autres acteurs qui veulent rentrer dans le game. Hein. C'est ma position, encore une fois. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais absolument rien, c'est ma position et bah, effectivement, voilà. Dans tous les cas, si tu as une position qui est là pour miser sur le long terme parce que tu mises sur des jetons qui ont véritablement une utilité et qui servent à des gens, que ce soit parce que ce sont des jeux, par exemple je pense à Axie Infinity, que ce soit parce que ce sont des jetons d'écosystème, parce que ça va être par exemple un Ether, que ce soit parce que c'est de la réserve de valeur, parce que ça va être un Bitcoin, ou n'importe quel autre jeton qui a une véritable valeur monétaire et qui peut être utilisé et qui donc va avoir un futur en dehors même de la spéculation dessus, eh bien, si tu es dans cette position-là, ne t'inquiète même pas qu'il n'y a pas de problème. Dans un mois, 2 mois, je pense que bah, tout sera rétabli et tout va bien se passer, hein, clairement. C'est juste une mauvaise passade à passer là maintenant. La pire idée, le pire problème, la pire question, la pire chose qui peut se produire pour les gens, bah, c'est tout simplement d'abandonner quand ils vont voir une petite chandelle comme ça qui est assez négative, tout simplement parce qu'il suffit de venir sur le Bitcoin, de venir dézoomer un petit cran pour se rendre compte que, ouais, en fait, c'est pas si méchant que ça, on a déjà eu des choses très similaires, hein. On prend juste sur un an, voilà, on a pu voir si c'était passé en mai, et au final, bah, on est remonté même un petit peu plus haut. Et du coup, il y a eu, loin d'être un drame, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a une petite chandelle vers le bas. C'est possible qu'on refasse un truc comme ça et qu'on redescende et qu'on se retape de nouveau une zone d'accumulation qui peut être très positive, tout simplement parce que ça va te permettre de racheter des jetons à des prix plus bas. C'est totalement possible. Mais encore une fois, ça va dépendre de ta stratégie. Moi, je mise sur des jetons pour lesquels je pense qu'il va y avoir une utilité à long terme. Tu sais très bien sur quoi je mise. Je mise énormément sur Fantom et son écosystème. Évidemment, sur ces dernières semaines et sur ces derniers jours même, on n'est pas dans une position très joyeuse. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas gagner tous les jours. Et je pense concrètement qu'on va quand même remonter un de ces jours, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'utilité sur l'écosystème de Fantom. Et que les gens sont en train de se rendre compte que sur Solana et Avalanche, eh bien tout n'est pas si rose que ça. Quand les gens vont voir que les prix des transactions vont monter aussi, parce que le prix bah, évidemment du AVAX et du sol va monter également, les gens vont peut-être se rendre compte que finalement Fantom c'est pas si mal, tout simplement parce que Fantom, on va avoir une augmentation de la vitesse des transactions au fur et à mesure qu'il va y avoir un nombre croissant de transactions. Bref, toujours extrêmement bullish sur Fantom. Je t'en ai d'ailleurs fait un petit tour de l'écosystème pour que tu comprennes un petit peu ce qui se passe dessus. Voilà. Ça n'engage que moi. Évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers ou autres. On connaît l'adage. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo où on regardera peut-être un petit peu plus en détail l'actualité. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et ça me fait très plaisir de parler avec toi directement avec mon petit micro. Sur ce, je te dis à la prochaine.